Cette vidéo est une introduction aux nombres décimaux. Les nombres décimaux, tu les as sûrement rencontrés dans une classe précédente. Leur particularité est qu'ils ont deux parties. Une partie entière et une partie décimale, le tout séparé par ce qu'on appelle la virgule décimale de ce nombre. Dans cette vidéo, on va explorer ces nombres décimaux et essayer de comprendre l'importance de leur création. Mais avant de faire ça, focalisons-nous sur ce nombre 1238. 1238 fait partie de la catégorie de nombres qu'on appelle les nombres entiers naturels, qui en mathématiques sont représentés par la lettre capitale n. Les nombres entiers naturels, on les connaît, c'est le nombre 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Les nombres qu'on peut compter, en quelque sorte, qu'on a appris à compter depuis la primaire. Il y a toujours un nombre entier naturel supérieur à celui qu'on peut compter, et donc il y a une infinité de ces nombres entiers naturels. 1238 est une quantité assez grande, c'est 1238 unités. Pourtant, on a réussi à représenter cette quantité grâce à 4 chiffres simplement. Comment est-ce possible? C'est grâce à ce qu'on appelle le rang des chiffres. Selon la position du chiffre, ce chiffre aura une valeur différente par rapport à la position. Le chiffre 8 ici, par exemple, est dans le rang des unités. Le chiffre 3 dans le rang des dizaines. Le chiffre 2 dans le rang des centaines et le chiffre 1 dans le rang des milles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 1 des milles ne veut pas dire juste 1, mais veut dire 1000 unités. Le 2 des centaines veut dire 200 unités. Le 3 des dizaines veut dire 30 unités. Et seul le 8 des unités veut dire 8 en question. Et donc, on peut dire que la décomposition de ce chiffre, de ce nombre, 1238, c'est 1000 plus 200 plus 30 plus 8. Les nombres entiers naturels sont excellents pour représenter des quantités exactes, par exemple exactement 3 pommes. Mais ils ne nous permettent pas de représenter des quantités inférieures à une unité, par exemple une moitié de pomme ou bien un morceau de pomme. Ici, clairement, on a plus que 3 pommes, mais moins que 4 pommes. Et donc, on devrait être capable de créer des nombres qui représentent ces quantités un peu plus inexactes que les nombres entiers naturels. Et pour ce faire, on va créer ce qu'on appelle la virgule décimale, qui va servir de séparateur entre la partie entière d'un nombre, donc le nombre d'objets exacts, et la partie décimale de ce nombre, donc la quantité inférieure à une unité qui reste, pour représenter ce qu'on appelle les nombres décimaux, qui en mathématiques sont représentés par la lettre capitale D. Pour mieux comprendre les nombres décimaux, on va faire la même chose qu'on a fait avec les nombres entiers naturels, et donc étudier le rang de leurs chiffres. Et donc de la même manière que les nombres entiers naturels ont un rang associé à chaque chiffre, la partie décimale est pareille. Par exemple, ici, le chiffre 4, juste après la virgule, représente le rang des dixièmes. Et le rang des dixièmes, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est comme si on prenait une unité, qu'on la divisait en 10 parties égales, donc une fraction sur 10 ou une division par 10, et qu'on prenait 4 de ces dixièmes, donc 4 de ces 10 parties. Pour le rang des centièmes, deuxième chiffre après la virgule, c'est comme si on prenait une unité, qu'on la divisait en 100 parties égales, et qu'on prenait 8 de ces parties, donc 8 de ces centièmes. Et enfin, pour le chiffre des millièmes, c'est une division par 1000 ou bien en 1000 unités, en 1000 parties égales et comprenait 3 de ces millièmes. Et donc la décomposition de ce nombre, 1238,483, c'est 1000 plus 200 plus 30 plus 8 plus 4 dixièmes plus 8 centièmes plus 3 millièmes. Et donc, étudions donc cette partie décimale pour avoir une meilleure intuition de la signification du rang de chaque chiffre. Ici, par exemple, le 4 dixième. 4 dixièmes, par exemple, d'une pomme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on prenait une pomme, qu'on la divisait en 10 parties égales et qu'on prenait 4 de ces parties. Donc cette quantité ici représente 4 des dixièmes. Pour 8 centièmes, c'est le même concept. C'est comme si on prenait une pomme ou une unité, qu'on a divisée en 100 parties égales et qu'on prenait 8 de ces parties. Et donc ici, ça représente 8 centièmes. Et pour 3 millièmes, c'est la même idée.
Je ne vais pas m'amuser à couper une pomme en 1000 ici, mais c'est comme si on prenait une unité, qu'on la divisait en 1000 parties et qu'on prenait 3 de ces parties. Et donc voilà un peu la signification exacte de chacun des rangs des chiffres après la virgule. Faisons un petit exercice. Pour chacun des nombres suivants, on nous demande de déterminer le rang du chiffre 4. Donc, on a ici 3493,5 comme premier chiffre. On va le placer dans notre tableau du rang des chiffres pour identifier le rang du chiffre 4. Ici, on voit bien que le chiffre 4 est dans le rang des centaines, et donc on va écrire centaines ici pour représenter le chiffre 4. Pareil pour 74,01, on va insérer le nombre dans notre tableau du rang des chiffres et voir où se trouve le 4. Le 4 est ici dans le rang des unités. Pour 385,04, on voit que c'est le deuxième chiffre après la virgule et donc c'est le rang des centièmes. Pour 13,413, c'est le premier chiffre après la virgule et donc le rang des dixièmes. Et enfin, pour 732,914, on voit que c'est le troisième chiffre après la virgule et donc le 4 est au rang des millièmes.